il va dans le bon sens avec bien entendu cette discipline qui est inscrite librement dans l'esprit des vétérinaires qui va quand même dans le sens de la mesure et du tact. Et là j'ai entièrement confiance dans la majorité des confrères. Ça nous complique un peu la vie, quoi. Le fait d'avoir obligation d'avoir une ASV niveau 5 à temps plein, avoir des capacités pour faire un ionogramme au quotidien, pour avoir l'appellation clinique, ça complique certainement l'existence de pas mal de confrères. Il y a des évolutions qui ont été inscrites mais qui étaient déjà, on va dire, dans l'air du temps. La lutte contre l'antibiorésistance sur lesquelles on avait déjà fait des efforts. Après, pour l'instant, c'est un peu tôt pour voir s'il y aura vraiment une réelle évolution sur le long terme. Je trouve que c'est très très bien d'avoir un nouveau statut, de considérer l'animal comme un être sensible. C'est vraiment une évolution et je pense que ça peut avoir un impact sur le bien-être animal. Même si c'est très bien que le statut de l'animal évolue au niveau de la loi, les gens qui nous les amènent en général, eux, ils aiment énormément les animaux de compagnie. Donc je ne pense pas que ça va changer ni notre perception des soins et de la médecine vétérinaire et ni la perception qu'ont les gens de leurs propres animaux de compagnie. Ça aura certainement plus d'incidence si on va jusqu'au bout des choses au niveau de l'élevage. Les conditions d'abattage, etc., de transport des animaux de rente. C'est là que ça va certainement plus heurter que pour les chiens, les chats, les nacs. Je trouve que c'est une très bonne chose que le statut de l'animal ait évolué. Après, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir mesurer quelles seront les conséquences sur la profession vétérinaire et si effectivement il y aura des conséquences. Bien sûr, on a tout à fait intérêt à communiquer avec tous les autres ordres professionnels et surtout, bien entendu, les disciplines qui nous concernent, puisque la pathologie comparée a toujours eu une importance première, non seulement dans l'esprit des vétérinaires, mais des propriétaires d'animaux. Je pense que c'est quelque chose qui est à développer. Le problème, c'est que les médecins ont très peu d'heures de formation sur tout ce qui est zoonose. Ils sont très peu formés sur la question et du coup, effectivement, il y a très peu d'échanges entre le monde vétérinaire et le monde médical. Et parfois, quand on arrive chez le médecin et qu'on a été en contact avec des animaux et que potentiellement on peut souffrir d'une zoonose, le médecin n'est pas forcément au courant des symptômes. Après, on parle notamment de la maladie de Lyme ces derniers temps. Alors c'est vrai qu'apparemment elle n'est pas très connue chez les médecins, alors que pour nous c'est assez connu. Donc c'est vrai qu'il y a des échanges qui pourraient être bénéficiaires pour ça aussi. Ça se développe un peu quand même. Il y a quelques forums maintenant qui se mettent en place tout doucement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse intrication d'une profession à l'autre. Surtout en médecine humaine, on a beaucoup d'avancées qui sont faites sur les animaux, qui sont après utilisées en humaine. Et nous, on revient sur ça en expérimentant des techniques sur les animaux et en se disant que finalement, quand on cherche un peu plus, ça a déjà été fait et qu'il n'y a pas eu de communication. On pourrait avoir vraiment une avancée plus rapide et plus efficace.